Bon matin à chacun. Ce matin, j'aimerais lire notre texte d'introduction. Ce n'est pas le texte qu'on va regarder ensemble, mais j'aimerais lire un texte ensemble. Mais on ne fait pas ça normalement. J'aimerais qu'on se lève debout. C'est la parole de Dieu qu'on lit. Ce n'est pas la parole d'un homme. Et on se lève debout pour prier. Et je pense qu'en l'honneur de notre Dieu, il faut qu'on se lève debout pour lire la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Donc, j'aimerais lire dans Matthieu 28, versets 1 à 7. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Je vais vous asseoir. Ce matin, on regarde un événement qui a changé le cours de notre monde. On est en l'an 2000 après Jésus-Christ. Même la chronologie de notre monde a été changée à partir de la croix et de la résurrection. Et cet événement n'a rien à faire avec ce que notre monde pense. Jeanne au lapin, le chocolat de Pâques. C'est pas ça la résurrection. C'est pas ça la vraie signification de Pâques. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Êtes-vous d'accord que si je vous conte une histoire, c'est important que vous soyez là au début de l'histoire? Hein? Parce que si je commence à conter une histoire et vous arrivez au milieu, vous allez probablement ne pas comprendre l'histoire ou vous allez tirer les mauvaises conclusions. Êtes-vous d'accord? Mais avec la Bible, c'est différent. Laissez-moi vous expliquer. La meilleure manière de comprendre l'histoire du salut, c'est de commencer au milieu. Pourquoi? Il faut comprendre que la Bible est séparée en 4 grandes parties. Premièrement, la création. Ensuite, la chute. Ensuite, le temps de la grâce et la fin des temps. Et c'est seulement quand on prend conscience de ce que Christ a fait à la croix et de la résurrection que le reste de la Bible prend tout son sens. C'est là qu'on comprend bien des choses que plusieurs ne comprenaient pas avant. Vous d'accord? C'est là qu'on comprend quand que Dieu a dit à Adam et Ève, « Un jour, un de tes descendants va venir écraser la tête du serpent. » Personne ne comprenait ce que ça voulait dire, jusqu'à la croix. C'est là qu'on comprend Genèse 12, quand Dieu dit « Toutes les nations vont être bénies à travers de toi, Abraham. » C'est là qu'on comprend. C'est à partir de la croix, de la résurrection. C'est là que l'Exode prend tout son sens. Dieu qui libère son peuple en esclavage était une image de notre libération. On était tous des esclaves d'un mauvais maître, Satan. Et c'est à partir de la croix qu'on comprend l'Exode. Les sacrifices de l'Ancien Testament. Pourquoi tuer tant d'animaux? Mais Paul nous dit que c'était l'ombre des choses à venir. Est-ce que vous comprenez que pour vraiment comprendre la Bible, il faut commencer par la résurrection de Jésus-Christ. Sinon, si on enlève la résurrection de Christ, il y a bien des choses dans la Bible qui ne font aucun sens. La résurrection de Christ est le point central et culminant de toute la Bible. Toute la Bible va vers une place. Christ, qui serait au Mont Golgotha, qui meurt
et qui ressuscite. Toute la Bible part de là, s'en va vers là et part à partir de là. Watchman Nee a dit ceci: notre vieil homme finit à la croix et notre nouvelle histoire commence avec la résurrection. Jean Calvin a dit: la résurrection de Christ est le point central des évangiles. John MacArthur ajoute: sans la résurrection, le christianisme serait seulement une pensée positive, prenant la place aux côtés de toutes les autres philosophies humaines et de toutes les spéculations religieuses. Et il ajoute: la résurrection est le point central de tous les enseignements de Jésus-Christ. C'est pour ça que Christ a dit à Marie: je suis la résurrection et la vie. La croix et la résurrection sont le point culminant de toute la Bible. Et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre la résurrection. Et non seulement de comprendre, mais d'y croire. On a vraiment un vrai grand privilège d'être de ce côté-ci de la croix. De comprendre ce que beaucoup d'autres n'ont pas compris avant nous, avec l'Esprit de Dieu. La résurrection du Seigneur Jésus est tellement importante que l'apôtre Paul lui a pris un chapitre au complet, dans 1 Corinthiens 15, 58 versets pour nous parler seulement de la résurrection. Imaginez, c'est quelque chose d'important. Et ce matin, dans le texte, on va tourner dans 1 Corinthiens 15, j'aimerais voir 3 grandes vérités dans le texte. On va regarder 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1 jusqu'à 21. Et dans le texte, j'aimerais voir 3 grandes vérités. Premièrement, dans les versets 1 à 11, Paul va nous faire un survol rapide de qu'est-ce que c'est que l'Évangile. Et il va nous confirmer la certitude de la résurrection. La certitude. La résurrection, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire inventée. Et on va voir pourquoi. Ensuite, des versets 12 à 19, Paul va faire un argument. Quelles seraient les conséquences si la résurrection n'est pas vraie ce matin? Quelles seraient les conséquences? Et finalement, des versets 20 à 22, il va confirmer la résurrection de Jésus-Christ. Donc, on va voir premièrement la certitude, ensuite les conséquences et finalement la confirmation. La certitude de la résurrection de Jésus-Christ. As-tu quelque chose? Ah, ok, excuse. La certitude. Au verset 1 et 2, l'apôtre Paul nous dit ceci: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous la retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Paul commence en disant, il y a juste un évangile. Il n'y en a pas d'autre évangile. Et cet évangile-là, c'est quoi? C'est l'évangile de Jésus-Christ tel que vous l'avez entendu. Et c'est quoi cet évangile-là? Bien, Paul nous donne la réponse au verset 3 et 4. Je vous l'ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Est-ce que vous voulez avoir la forme la plus simple de l'Évangile? C'est exactement ça. Jésus-Christ est mort, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, pour pardonner les péchés de quiconque croit en lui. C'est simple comme ça. Pas plus compliqué que ça que l'Évangile. Et Paul, pour s'assurer qu'on a vraiment confiance, va nous démontrer la certitude de la résurrection, en nous démontrant ou en nous donnant des témoins. Les 2 premiers témoins sont les plus importants. Regardez verset 3. Il dit, je vous l'ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu de Christ. Le premier témoin de la résurrection, savez-vous c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Parce que Paul,
Christ lui a dit, « Je suis ressuscité. » Le premier témoin. Mais il y a un autre témoin. Il nous dit quoi? Selon les Écritures. La parole de Dieu est une preuve que la résurrection n'est pas une fable. Parce que Dieu le dit dans sa parole. Et si on croit que c'est la parole de Dieu inspirée, on croit dans la résurrection. Paul commence avec deux témoins solides. Jésus-Christ lui-même qui l'a confirmé et la parole de Dieu. On peut avoir confiance que Christ est vraiment ressuscité. Un exemple de la parole de Dieu. David a dit ceci, environ 1000 ans avant que Christ vienne au monde. « Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Pourtant, David est encore dans le tombeau. De qui David parlait? Du Seigneur Jésus. Il a 10 000 ans d'avance. Selon les Écritures, Jésus-Christ est ressuscité ce matin. Mais il y en a d'autres. Du verset 5 à verset 9, je vais vous le lire. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 100 frères à la fois, à 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Les témoins, il y en a en masse. Le premier, c'est l'apôtre Pierre, celui qui a renié le Seigneur Jésus. Voyez-vous, Pierre a abandonné le Seigneur Jésus, mais le Seigneur Jésus ne l'a pas abandonné. John MacArthur a dit ceci. Christ ne s'est pas montré à Pierre en premier parce qu'il le méritait, parce qu'il en avait le plus besoin. C'est Pierre qui avait besoin de voir le Seigneur Jésus ressuscité en premier, parce que c'est lui qui l'a régné. Ensuite, Paul nous dit, il y a eu les 12 apôtres. Ceux qui étaient les plus proches du Seigneur Jésus. Ils ne pouvaient pas se tromper, ils ont passé 3 ans et demi avec lui. Les 12 apôtres qui ont vu le Seigneur Jésus ressuscité. Ensuite, il dit plus de 500 personnes à la fois. Donc, on pourrait dire dans un sens, pas juste en qualité, mais en quantité. Vous d'accord? Si un exemple, il y a un accident qui se passe en avant, puis moi puis Marcel, on est les 2 témoins, puis on vous le dit, vous pouvez douter que... Mais si on est tous là, la gang, puis on dit toutes la même chose, qu'est-ce que vous allez penser? Bien, il faut que ça soit vrai. Là, l'apôtre Paul a dit, il y a 500 personnes en même temps qui ont vu Jésus-Christ ressuscité. La certitude de la résurrection. La résurrection est vraie et Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Il est vivant aujourd'hui, ce matin. Et là, Paul continue, il dit, en plus, Jacques l'a vu. Qui était Jacques? Le demi-frère du Seigneur Jésus. S'il y a une personne qui peut connaître quelqu'un, c'est certainement un frère, êtes-vous d'accord? Il ne pouvait pas se tromper, là. C'était pas un autre. C'était son propre frère qui était ressuscité. Et Paul dit finalement, le dernier témoin, c'est moi-même, un tueur de chrétiens. Je tuais les chrétiens et aujourd'hui, je suis un témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, plusieurs personnes, plusieurs endroits, plusieurs occasions, 40 jours. Les témoins sont nombreux. Notre foi, si tu crois ce matin que Jésus-Christ est ressuscité, ta foi n'est pas basée sur du sable. Elle est basée sur du roc. Elle est basée sur Jésus-Christ, la parole de Dieu et des tonnes de témoins qui ont vu la résurrection. On peut avoir confiance dans la résurrection de Jésus-Christ ce matin. C'est une certitude. Deuxièmement, à partir de là, l'apôtre Paul arrive au verset 12 puis il pose une drôle de question. Regardez ce qu'il dit au verset 12.
Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Drôle de question, hein? Malgré tous ces témoins-là, il semblerait qu'il y a des gens à Corinthe qui disaient « Bien, la résurrection n'existe pas. » Pourquoi? Êtes-vous d'accord que notre contexte de vie influence ce qu'on croit? Oui, hein? Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens croient dans la réincarnation? Ou croient que quand on meurt, on s'en va 6 pieds sous terre, puis on meurt, puis c'est fini. Il n'y a plus rien après. Parce que c'est ce que notre culture enseigne. Même nous, avant de venir au Saint-Grâce, on connaît le Saint-Grâce ce matin, on a cru ça, plusieurs de nous autres. Et c'est la même chose. Les chrétiens de Corinthe avaient une vie avant. Ils vivaient dans un contexte grec. Et ce contexte grec-là disait quoi? Ce qu'on appelait le dualisme. Le dualisme veut dire quoi? Ça veut dire que le corps, il n'est pas bon. Et on est des dieux qui sont pris dans un corps. Donc la mort, c'est une bénédiction, êtes-vous d'accord? Si tu es un dieu, tu es pris dans un corps, et là, tout d'un coup, tu meurs et tu es libéré. Et quelqu'un arrive et te dit, ton corps va ressusciter. Tu dis, ah non. Ça devient une mauvaise nouvelle, êtes-vous d'accord? Et il semblerait qu'à Corinthe, il y a des gens qui croyaient ça encore. Paul dit, malgré tous les témoins, comment se fait-il qu'il y ait parmi vous des gens qui disent encore qu'il n'y en a pas de résurrection? Parce que c'est ça qu'ils avaient entendu dire toute leur vie. Et là, Paul, après avoir confirmé la certitude des témoins, il va dire aux chrétiens de Corinthe, je vais vous donner 6 conséquences. Qu'est-ce qui se passe si ce matin, la résurrection n'est pas vraie? Ça change quoi? Bien, ça change tout. Et c'est ça que l'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Corinthe et qui nous dit ce matin. Ça change quoi? Quelles sont les conséquences si la résurrection n'existe pas? Bien, la première conséquence se trouve au verset 16. Il dit, « Si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. » C'est simple, êtes-vous d'accord? Il dit aux Corinthiens, si les gens ne ressuscitent pas, là, ça veut dire que votre sauveur est encore dans le tombeau matin. Pensez-y 2 minutes. Si la résurrection des morts n'existe pas, on est dans le trouble un matin. Ça veut dire que notre sauveur serait encore dans le tombeau. C'est ça que Paul dit. Ça fait absolument aucun sens, êtes-vous d'accord? Et pour démontrer la folie de ça, que si Christ n'est pas ressuscité, Paul va donner 5 conséquences dans nos vies à nous autres ce matin. Il dit, premièrement, notre prédication et notre foi seraient vaines. C'est ce qu'il dit au verset 14. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, le fondement de la Bible vient de tomber. Vous d'accord? Si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire qu'il n'a pas vaincu le péché, la mort et Satan, comme quelqu'un a prié ce matin. Si Christ n'était pas ressuscité, Paul a dit notre prédication est vaine, puis votre foi est vaine. Elle est basée sur du sable. John MacArthur a dit ceci. À moins que Christ soit victorieux sur la mort et le péché, afin d'ouvrir un chemin victorieux pour que l'homme puisse suivre, il n'y a aucune bonne nouvelle à proclamer. S'il n'y a pas de résurrection ce matin, il n'y a pas de bonne nouvelle. Si Christ est mort, notre foi, elle part en boucan. Imaginez-vous, des gens qui sont morts pour un sauveur qui est mort. Ils ont été battus, martyrisés, ils ont laissé leur famille.
pour un serviteur, pour un sauveur qui se rencontre dans le tombeau ce matin? Est-ce que ça fait du sens? Paul a dit notre prédication est vaine, puis votre foi est vaine si Christ est mort ce matin. Et en plus, les prédicateurs, on aurait quoi à dire? On ne peut pas dire de bonnes nouvelles. Paul il dit plus que ça, on serait des menteurs. Regardez ce qu'il dit au verset 16. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Jésus-Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité des morts, car si les morts ne ressuscitent point. Paul il dit, si on a dit que Christ était vivant ce matin et qu'il ne l'est pas, on devient des menteurs. C'est fort, hein? On devient de faux témoins. Et tous les témoins qui ont passé avant, c'était tous des menteurs. Ils ont tous compté des menteries. Est-ce que vous voyez la conséquence si Jésus-Christ n'était pas ressuscité ce matin? Je suis très en train de vous compter des menteries ce matin. C'est ça que Paul dit. Et ça, c'est grave. Deutéronome 18-20 nous dit ceci. Le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai pas commandé de dire, ce prophète sera puni de mort. C'est grave de parler au nom de Dieu puis de ne pas avoir été envoyé par Dieu. Et Paul dit, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts ce matin, là, c'est exactement ce qu'on a fait. On vous a compté des menteries. Mais plus que ça, ça veut dire que la Bible sera fausse. Rappelez-vous le verset 4. Jésus-Christ est ressuscité, quoi? Selon les Écritures. Paul dit, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, là, on n'est pas seulement que des menteurs, la Bible est fausse. Il y a des erreurs dans la Bible. Paul est en train de dire aux Corinthiens, si vous ne croyez pas à la résurrection ce matin, là, vous ne croyez pas à l'inhérence des Écritures. Et vous ne croyez pas à l'inspiration des Écritures. C'est grave de ne pas croire dans la résurrection ce matin. Parce que Christ est ressuscité selon les Écritures. Mais si Christ n'est pas ressuscité, on est des menteurs et la Bible est fausse. Est-ce qu'on voit l'importance de la résurrection de Christ ce matin? Et Paul donne une troisième conséquence, au verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Ça, c'est grave. Paul, il dit, vous avez cru en vain, il répète une deuxième fois, mais il dit en plus que ça, vous êtes encore dans vos péchés ce matin. Pourquoi? Romains 10, 19 nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On fait quoi avec ce verset-là si Christ n'est pas ressuscité ce matin? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Paul dit, les Corinthiens, vous ne croyez pas que vous ne croyez pas à la résurrection, c'est un non-sens. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment on peut savoir que Dieu a accepté l'offrande que Christ a faite à la croix? Comment on peut savoir que vraiment Dieu a été satisfait pleinement du fait que son Fils est venu mourir sur une croix pour laver les péchés? Et c'est la résurrection qui le prouve. Tournez avec moi dans Romains. Romains 1, verset 4. Romains 4 nous dit ceci, en parlant de Jésus-Christ. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. C'est par sa résurrection que Christ a été déclaré vainqueur, Fils de Dieu, le seul qui pouvait payer la dette de nos péchés.
C'est par sa résurrection qu'il a été déclaré Fils de Dieu. Éphésiens 1:20 nous dit ceci. Le Père a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dieu a ressuscité son Fils pour prouver qu'il acceptait son offrande. Et Paul dit aux Corinthiens, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité ce matin, vous êtes dans le trouble parce que vous êtes encore dans vos péchés. Mais Paul continue au verset 18. Il dit, pire que ça, ceux qui ont cru avant vous, eux autres non plus, il n'y aura pas la vie éternelle. Regardez ce qu'il dit au verset 18. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ça veut dire que tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, en un sauveur à venir, Moïse, Job, Jacob, Abraham, David, Daniel, ils ont tous cru en vain. Et c'est la même chose pour notre sœur Edith. C'est la même chose pour Jeff Lorrain. C'est la même chose pour Mme Godin. Paul dit, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité ce matin, là, tous ceux qui sont morts vont rester morts. Pourtant, l'apôtre Paul nous dit ceci dans 1 Thessaloniciens 4. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. C'est parce qu'on croit dans la résurrection de Jésus-Christ qu'on croit dans la résurrection de ceux qui sont morts avant nous. Êtes-vous d'accord? Eh boy, vous ne me convainquez pas matin? On croit que les gens vont ressusciter parce que Christ est ressuscité. Et Paul, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, si la résurrection n'existe pas, ceux qui sont morts avant nous, eux autres non plus ne ressusciteront pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ceci au verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si on croit seulement dans cette vie, on est malheureux. Êtes-vous d'accord? Notre paix, notre assurance, notre joie, notre espérance, tout part en boucan. C'est parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité qu'on a la joie, qu'on a l'espérance, qu'on attend son retour. La résurrection de Christ, c'est la pierre angulaire. Pourquoi vous croyez que Satan, c'était la première chose qui a attaqué? Le jour de la résurrection de Jésus-Christ, déjà, on a commencé à dire, ben non, il n'est pas ressuscité. C'est ses chums qui ont volé son corps. De où vous pensez que ça vient, ça? De l'ennemi. De l'ennemi. Pourquoi? Éliminez la résurrection, vous éliminez ceci. Le pouvoir de l'Évangile, la divinité de Jésus-Christ, la Bible est fausse, le pardon des péchés est éliminé, la vie éternelle est éliminée, les morts restent morts, et nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Tout ce qu'on aura souffert, on va l'avoir souffert en vain. On va avoir servi en vain. On va avoir fait des sacrifices en vain. On va avoir donné en vain. Et Paul dit, dans le fond, la vie chrétienne, ça serait de mauvaise joke. Et regardez quelle est sa conclusion dans 15:32. Si c'est dans les buts humains que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en reviendra-t-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Si Christ n'est pas ressuscité et si on ne ressuscite pas, faisons le party parce que demain c'est fini.
Est-ce qu'on voit l'importance de la résurrection de Jésus-Christ? En tant que peuple de Dieu, on attend la nouvelle Jérusalem, construite par Dieu. Nos yeux sont tournés vers la vie à venir. Mais si Christ n'est pas ressuscité ce matin, tout part en boucan. Martin Luther a dit ceci: s'il n'y a pas de résurrection, nous n'avons aucune espérance et aucun réconfort. Réconforté dans quoi quand ça va mal? Si notre vie finit aujourd'hui? Et tout ce que Christ a fait était en vain. C'est fort, hein? Donc, Paul il commence en nous disant la certitude de la résurrection. Il y a des témoins en masse. Ensuite, il nous dit les conséquences. Quelles seraient les conséquences si Jésus-Christ n'était pas ressuscité ce matin? Mais il n'arrête pas là. Il y a la confirmation. Mais, quelqu'un a dit merci pour les mais dans la Bible. Parce que le mais change tout. Mais, maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un seul homme, et qu'ainsi que par un homme est venue la résurrection des morts, et comme tous morts en Adam, de même aussi tous revivront en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est vivant ce matin. On l'a chanté, il vit. Il vit. Et les conséquences qu'on vient de parler, on n'a pas besoin d'avoir peur, parce qu'elles sont toutes fausses. Christ est vivant ce matin. Le tombeau est vide, c'est absolument certain. Parce qu'il y a des centaines de témoins qui l'ont vu. La Bible le dit. Christ lui-même le dit. Allez sur la tombe de chacun des prophètes des religions qui existent dans le monde. Vous pouvez aller sur la tombe de Mohamed. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui y vont à tous les jours. Bouddha, Joseph Smith. Savez-vous quoi? Chacun d'eux autres, le corps est là dans la tombe. Mais allez à Jérusalem, où est où ce que Christ a été enterré, savez-vous quoi? Le tombeau il est vide. Il est le seul que son tombeau est vide ce matin. Il n'y a personne d'autre qui peut réclamer que leur tombeau est vide. Christ est le seul, parce qu'il est vivant. Paul il dit, Christ est ressuscité des morts. C'est une confirmation. Ce n'est pas une invention. John MacArthur, dans son livre The Gospel According to Paul, a dit ceci: il n'y a aucune vérité dans tout l'univers qui nous relève plus la bonne nouvelle. Nous avons un Sauveur vivant. C'est lui qui a enlevé le fardeau de notre culpabilité et a cancellé le pouvoir du péché pour ceux qui croient vraiment en lui. Christ a cancellé le pouvoir du péché de celui qui croit en lui. Le grand réformateur Jean Calvin dit ceci: la mort de Christ n'était pas pour sa destruction, mais simplement pour son retour dans la gloire. Christ est parti de la gloire, est venu un homme, et il devait passer par la mort et la résurrection pour retourner à sa vraie place. Christ est venu comme un serviteur, mais aujourd'hui il règne comme un roi. Il devait passer par la mort et ressusciter pour être le premier avant nous autres. Paul nous fait cette belle promesse. Comme tous morts en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ vont aussi ressusciter. Parce que ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? Imaginez-vous la puissance et la sagesse que Dieu va avoir besoin. Des gens qui sont morts depuis des milliers d'années. Certains dans les champs, certains dans des tombeaux, certains mangés par des poissons, leur corps étendu partout dans la mer. Dans un instant,
Dieu, dans sa sagesse et dans sa puissance, va ressusciter chacun de ceux qui ont cru en lui en un instant. Est-ce qu'on n'a pas un Dieu extraordinaire? Et la seule raison que tu as cette espérance-là ce matin, c'est parce que Christ est ressuscité avant toi. Si Christ était resté dans le tombeau ce matin, on n'aurait pas d'espérance, on serait les plus malheureux de tous les hommes. Mais Christ est ressuscité. Et Paul il dit, parce que Christ est ressuscité, si tu as mis ta confiance en Dieu, toi aussi tu vas ressusciter. Mais si tu n'as pas mis ta confiance en Dieu, tu vas ressusciter. Mais pas quand Jésus va revenir. Tu vas ressusciter au grand jugement final. Tu vas le revoir ton corps. Tu vas le revoir pour aller dans l'enfer, pour l'éternité. Et ça, c'est sérieux. C'est sérieux. L'apôtre Paul il dit, c'est aujourd'hui le jour du salut, pas demain. Parce que tu sais quoi, tu vas peut-être sortir d'ici aujourd'hui, tu ne te rendras même pas chez vous. Dieu peut te rappeler. Dieu peut couper le cordon. Ça prend une seconde. On a plein d'exemples. Les gens embarquent dans leur auto, ils se rendent chez eux, puis ils ne se rendent jamais. Dieu, un jour, va ressusciter les corps de milliers et de millions de personnes en un instant, en un clin d'œil. Mais sous une seule condition, celui qui aura cru au Seigneur Jésus, celui qui sera repenti et qui aura décidé de croire et de suivre le Seigneur Jésus. Se repentir, c'est la partie la plus facile. Mais de dire, Seigneur Jésus, viens régner sur mon trône, je veux te suivre. Ça, c'est plus tough. Mais c'est ça la vie chrétienne. Qui ici se marie avec une personne et en sortant de l'église, chacun passe sur son côté? Avez-vous déjà vu ça? Deux personnes se marient, s'engagent et chacun part, chacun sur son bord. La vie chrétienne n'est pas seulement la repentance, mais c'est de suivre le Seigneur Jésus. Et celui qui fait ça, Paul dit, Jésus est mort, il est ressuscité, il va te ressusciter toi aussi. Mais il faut que tu crois en lui. L'histoire aujourd'hui, comme Michel me disait tantôt, c'est certainement la plus belle des histoires, la plus importante. Le Dieu du ciel qui vient se faire cracher au visage. Pensez à ça, là. Les Romains ont craché dans la face de Dieu. Ils ont battu Dieu. Et il n'a rien dit. Moi, je ne suis pas Dieu, si j'aurais été là. Mais Dieu a resté muet. Et quand il a ouvert la bouche, c'était pour dire ceci. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou pour dire à Jean, occupe-toi de ma mère. Combien ça a coûté cher? Mais merci parce que Christ n'est pas dans le tombeau ce matin. Il est vivant, il est ressuscité. Et si Christ n'était pas mort, pensez aux conséquences que si Christ n'était pas ressuscité ce matin. Vous seriez les gens les plus malheureux du monde. Mais Christ est vivant. C'est ça la bonne nouvelle. Christ est vivant. Il est assis sur son trône et il intercède pour chacun de ses enfants ce matin. Et je le répète, pour chacun de ses enfants. J'aimerais vous faire croire que chacun va au ciel, mais ce n'est pas ça que la Bible a dit. La Bible a dit, c'est celui qui se repent et croit au Seigneur Jésus et suit le Seigneur Jésus. C'est sérieux le salut. Le salut, ce n'est pas une petite prière. Ça, savez-vous quoi? C'est le diable qui va faire croire ça. Fais ta petite prière dans ta chambre, après ça, vis ta vie comme tu voudras, puis Dieu, ça ne le dérange pas. C'est pas ça que la Bible a dit. Seigneur Jésus dit, si tu ne prends pas ta croix tous les jours, puis tu ne me suis pas, tu n'es pas digne de moi. Ouch. Et pour nous, ça veut dire quoi, prendre notre croix? Ça veut dire mourir à nous-mêmes. Et ça, c'est dur.
Parce qu'on s'aime. Êtes-vous d'accord qu'on s'aime? Oui, c'est vrai, hein, on se flatte, on s'aime. Je vous encourage ce matin à vraiment, c'est pas parce que ma femme n'aime pas le massage, là, je pense pas. Mais pensez à l'importance de la résurrection ce matin. Combien on peut louer le Seigneur que Dieu est allé jusqu'au bout? Et il est ressuscité. Il est vraiment vivant ce matin. C'est ça la bonne nouvelle. On a un Sauveur vivant et qui intercède pour nous autres. On va prier.